Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Thomas Rousseau. Il est secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et président du tout nouveau mouvement Rennes à droite. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors on va parler beaucoup d'actualité ce matin. Il y a de l'actualité évidemment, celle de chaque jour, l'actualité quotidienne et puis l'actualité de la droite, des Républicains. On en parlera évidemment au cours de cet entretien. L'actualité, c'est la rentrée des classes qui s'est plutôt bien passée, en tout cas si l'on en croit le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, qui était l'invité de nos confrères de BFM TV hier, avec ce port de l'abaya qui pose problème, ou du camis pour les garçons, on en parle un petit peu moins. Un peu moins de 300 jeunes filles se sont présentées en abaya hier dans leur établissement scolaire. Seules 67 d'entre elles ont refusé de la retirer et sont rentrées chez elles. Est-ce que ça interroge aujourd'hui l'homme politique que vous êtes, Thomas Rousseau? Oui, ça m'interroge et tout d'abord merci de poser cette question. Moi je souhaite une très bonne rentrée à tous les Bretons, à tous les Français, à tous les écoliers qui sont rentrés hier. Et l'objectif de cette rentrée, pour moi, a été de passer quelques messages forts. Déjà de saluer l'interdiction de l'abaya, qui est d'ailleurs le respect de la loi de 2004, voilà, l'interdiction du voile islamique dans les lieux publics. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que cette interdiction de l'abaya. Voilà. C'est une mesure que les Républicains appellent depuis longtemps. Et je salue cette prise de conscience du gouvernement qui arrive trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. L'abaya ne doit plus exister dans l'enceinte d'un lieu public et surtout de l'école. Voilà. Ça remet plus largement en cause les signes religieux distinctifs, comme on le dit dans l'espace public. Oui, et je pense que c'est inquiétant parce que c'est le signe d'une désagrégation de notre culture, de notre identité, et je pense qu'il faut la valoriser, cette culture. Voilà. Et donc, comment reconstruire une société, un vivre ensemble aussi, c'est de reconstruire l'assimilation républicaine et aussi pour cœur de cette assimilation, notre identité. Voilà. Et je pense aussi que cette rentrée doit être la prise de conscience de plusieurs choses, c'est que l'école, c'est le sanctuaire de la transmission du savoir. Voilà. Et c'est aussi essentiel, je pense, même majeur, c'est que nous devons collectivement défendre nos enfants du communautarisme islamiste, de la drogue, des violences, et nous devons donner tous les moyens aux professeurs, aux enseignants, pour exercer dans les meilleures conditions. Voilà. Et je pense que les parents aussi ont une responsabilité majeure de faire respecter nos mœurs, nos lois, sur tout l'ensemble du territoire. Alors, on parle beaucoup depuis quelques jours d'un retour possible au port de l'uniforme à l'école, en quelque sorte pour effacer le marqueur social, le marqueur religieux. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Un uniforme, pas un uniforme, simplement s'habiller de la même façon. Est-ce que là aussi, ça va être compliqué ? Écoutez, je pense que c'est une bonne proposition. C'est aussi une des propositions des Républicains qui est faite depuis plusieurs années. Et je pense que c'est important d'effectuer un test, une expérimentation. Voilà, mais en tout cas, l'uniforme permet effectivement de cette uniformisation, en tout cas de cette valorisation de déjà la simplicité, et que le marqueur social ou le marqueur communautariste ne doit pas être effectué ou privilégié dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Alors ça se fait dans quelques lycées ou collèges des départements outre-mer, oui. Ça marche plutôt bien. Est-ce que vous êtes pour une expérimentation assez rapide? Oui, je pense que c'est majeur, c'est très important. Pourquoi pas en Bretagne? Je sais qu'Eric Ciotti a proposé ça dans les Alpes-Maritimes. Moi, je salue cette initiative et voilà, je serais prêt à favoriser ce type d'initiative, déjà de faire respecter absolument l'interdiction de l'abaya, de sanctionner celles et ceux qui ne respectent pas nos lois, et après de tester cette expérimentation là où c'est possible. Voilà. Alors on est dans une société assez fracturée, on l'a vu lors des émeutes suite à la mort du jeune Naël, on l'a vu également lors de cette très longue séquence de la réforme des retraites. Oui. Est-ce que c'est pas
j'allais dire un peu un feu qui va couver aussi ce communautarisme que l'on ressent avec ce port de vêtements religieux, ou pour vous c'est qu'un phénomène qui va disparaître peu à peu? Non, je pense que c'est la suite aussi d'une désintégration de notre culture, de notre nation, qui avance depuis plusieurs décennies. Et cette mesure doit faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale, d'une vision, mais c'est une bonne mesure. Voilà. Et vous parlez des émeutes, et je pense que c'est important d'en reparler aussi. Pourquoi ? Parce que ces émeutes ont explosé à la fin des 100 jours voulus par Emmanuel Macron. Et ces 100 jours ont commencé dans le chaos et ont terminé dans le chaos. Voilà. Et c'est regrettable parce que à la suite de ces émeutes, je rappelle que des centaines de bâtiments publics ont été envahis, brûlés, pillés. Plus de 3000 commerces en France ont été détruits. Aussi un millier de policiers ont été blessés. Je salue leur courage et leur force et puis leur résilience. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cela ? Assez peu de propositions d'Emmanuel Macron, en fait, à part reconstruire. Ce qui est absolument nécessaire, mais où est la vision, où est la proposition ? Comment on évite une violence endémique sur le territoire ? Et là, je pense que c'était une bonne initiative des Républicains, de la droite, c'était de proposer déjà une vision, des perspectives et un projet complet pour reconstruire l'assimilation républicaine, pour stopper l'insécurité, donc des mesures fortes en matière d'éducation, en matière pour la jeunesse, aussi en matière pénale, sur l'insécurité et aussi sur l'immigration. Et je pense que c'est comme ça qu'on reconstruira la France, notre souveraineté, notre identité et notre nation. C'est par des mesures très fortes, puissantes, mais sur différents sujets. Voilà. Alors la sécurité, justement, vous êtes exprimé chez nos confrères de Ouest France il y a quelques semaines concernant l'insécurité à Rennes en particulier. Elle a lieu un peu partout en Bretagne, l'insécurité, mais aussi un peu partout en France. Alors il ne s'agit pas de dire que nos villes deviennent des coupe-gorges, bien entendu, mais est-ce qu'il va falloir des mesures phares ? Est-ce que pour vous, le gouvernement ne pousse pas assez loin, justement, pour essayer d'endiguer cette insécurité, souvent liée d'ailleurs au trafic de stupéfiants? Bien sûr que non, et je pense que c'est un sujet aussi majeur, l'insécurité. Alors, plusieurs choses. Déjà, sur quelques faits historiques, sur une douzaine d'années, on note que l'explosion du nombre de viols, par exemple, a augmenté de 300%. Voilà. La hausse du coups et blessures, homicides, a augmenté de plus de 250%. Donc, on sait en France, vous le dites et je pense qu'il faut le dire, certains endroits sont des coupe-gorges. Voilà, en France. On sait que certains endroits sont des coupe-gorges et on en a de plus en plus en France. Et il faut stopper cette spirale de violence. Voilà. Et moi, j'ai remarqué à Rennes, parce que nous nous déplaçons sur le terrain avec mon équipe, nous effectuons un certain nombre de rencontres et aussi nous analysons les chiffres. Et les chiffres à Rennes suivent cette tendance, notamment en matière de cambriolage, notamment en matière de coups et blessures, de trafic de stupes. Il y avait une inquiétude et je dirais que l'opinion se polarise sur Nantes, mais Rennes rattrape le niveau de Nantes. Et ça, c'est une catastrophe. Voilà. La réalité, c'est que les Rennais ne sont plus en sécurité. Voilà. Et c'est ce que nous avons remarqué en termes de chiffres. Les chiffres augmentent tous les ans. Nous sommes à une dizaine de pourcents en matière de coûts et blessures d'augmentation tous les ans. Donc sur une dizaine d'années, on arrive sur des proportions qui sont assez similaires à la tendance qu'on observe en France. Voilà. Et il faut des mesures plus coercitives, il faut que la justice soit plus ferme. Oui, exactement. Et moi, c'est ce que je remarque avec l'ensemble de la majorité présidentielle, déjà qui a affaibli l'autorité de l'État. Et ça, c'est le principal problème. Il faut reconstruire l'autorité. Et après, en certain nombre de mesures, nous avons fait des propositions avec mon équipe. Déjà, installation de caméras partout dans Rennes pour effectuer de la prévention. Il faut plus de bleus sur la voie publique, donc déjà plus de moyens, plus de matériel, plus de personnel. Et après, il faut redéfinir les missions de la police municipale, notamment réfléchir au réarmement. Voilà. Donc des mesures plutôt ferme, on pourrait le dire comme ça. Exactement. Et en plus de cela, moi j'appelle à une refonte complète de la chaîne pénale et aussi
l'augmentation très rapide du nombre de constructions de places de prison, parce qu'on sait en France qu'il en manque 20 à 25 000. Ça, c'est un échec du bilan d'Emmanuel Macron, et nous proposons 30 000 places de prison qui d'ailleurs ont été votées cet été grâce à Éric Ciotti. Alors, autre sujet qui préoccupe les Bretons et plus largement les Français aussi, c'est l'inflation. On le voit aujourd'hui, le panier de la ménagère, comme on l'appelle, subit cette inflation de plein fouet. On a également l'augmentation exponentielle des prix de l'électricité et les difficultés financières se rajoutent, puisque pour les plus précaires, on a vu que les Restos du Cœur avaient du mal à joindre les deux bouts, que plusieurs associations, et pas des moindres, puisque c'est le cas également de la Croix-Rouge, ont des difficultés pour pouvoir aider ceux qui n'ont rien finalement. Est-ce que là aussi il y a un constat d'échec, il y a une forme d'inquiétude? Oui, il y a un constat d'échec. Je rappelle, le taux de pauvreté en France est de 14%. Je rappelle aussi, et je pense que c'est la colère des Français, c'était d'ailleurs le sujet de 2022, de la campagne présidentielle, c'était le pouvoir d'achat. On constate un déclassement économique de la France, une paupérisation généralisée. Dans les années 80, fin des années 80, nous étions 11e en termes de PIB par tête. Nous sommes maintenant 26e. Donc, c'est constaté, la France est déclassée économiquement. Et évidemment, ça se ressent concrètement comment? Sur le panier de la ménagère, comme vous dites, avec une inflation généralisée des produits de première nécessité, une vingtaine de %, et c'est la 3e année consécutive, l'inflation, voilà, qui était l'année dernière d'un peu plus de 6%. La prévision de cette année est de 5%. Je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, Bruno Le Maire nous avait dit que l'inflation était terminée et allait revenir à la normale, ce qui est faux. Voilà. Avec donc ces difficultés pour se loger aussi, parce qu'on le voit aujourd'hui, les plus précaires ont du mal à se loger. Ça nous amène à une crise récurrente ici dans notre région, la crise du logement, qui touche évidemment le problème des résidences secondaires. On pourra en dire un mot, mais aussi et surtout les jeunes ménages, par exemple, ou les plus précaires qui veulent, ou les étudiants même, qui veulent se loger en ville. Oui, alors c'est une des propositions que nous avions faites avec mon équipe de Rennes Métropole avant l'été. Tout d'abord, une chose sur le pouvoir d'achat. La proposition majeure que la droite propose, c'est de reconstruire la prospérité économique de la France. Et c'est comme cela qu'en créant des richesses, nous pourrons après distribuer. Voilà. Ça, c'est le premier point. Reconstruire l'industrie, réinvestir dans des filières d'avenir, former, et ça, ce sont des enjeux majeurs. Après, vous l'avez dit, sur le pouvoir d'achat, il faut que le travail paye plus. Voilà. Nous sommes dans une terre agricole. Moi, je trouve ça scandaleux, je trouve ça dramatique de savoir que régulièrement, des agriculteurs se suicident parce qu'ils ne voient pas le bout en termes de travail et en termes de salaire, voilà, et qu'ils sont désespérés. Ce que je pense, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat, 70% du pouvoir d'achat, c'est le logement. Donc effectivement, il y a une crise du logement, on le constate. Je vais en parler des effets, des propositions, mais je crois qu'il faut se concentrer, il faut prendre le sujet à bras-le-corps, et évidemment, les effets sont très mitigés en matière de logement en ce qui concerne cette majorité présidentielle. Voilà. 70% du pouvoir d'achat pour les Français, c'est le logement. Il faut donc traiter ce problème qui est majeur. Voilà. Et on le sait pourquoi aussi, par exemple, à Rennes ou dans d'autres endroits, c'est la hausse du taux d'intérêt, voilà, qu'on maîtrise moins effectivement, mais il faut le redire. On bénéficie aussi d'une forte attractivité en Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est positif, mais il faut pouvoir traiter cet afflux justement de personnes qui viennent pour travailler, pour vivre. Déjà, il faut réfléchir à la qualité de vie, alors amélioration de qualité de vie, mais comment on fait pour que le français moyen, pour que les classes populaires puissent continuer à vivre dans les centres-villes. Et ça, les Républicains et la droite ont des propositions, notamment c'est d'aider. Donc déjà, j'en parlais, c'est le travail, l'économie. Je pense que c'est majeur, récompenser le mérite, mais très concrètement, il faut aider par une aide sur les prêts, par exemple. Il faut améliorer et faciliter la construction de logements et densifier certains centres-villes, voilà, pour éviter les problématiques avec les terres agricoles. Voilà.
On va parler, on parle de politique, vous me direz depuis tout à l'heure, mais on va parler de politique un peu plus politicienne. Très bien. Thomas Rousseau, je le disais en commençant, vous avez créé très récemment Rennes à droite, qui est un nouveau mouvement. Est-ce que c'est un mouvement en vue des élections ou c'est un mouvement de réflexion? Alors, les deux. les deux en général. Alors, déjà, je fais le constat de plusieurs choses à Rennes. C'est que la droite n'est plus incarnée. Voilà. Deux groupes issus de la majorité présidentielle siègent au conseil municipal de Rennes. Et la droite, je le trouve depuis mon arrivée à Rennes depuis 3 ans, est en manque de vitesse. Bon. Et mon objectif, étant donné qu'elle était divisée, c'était de créer une structure de rassemblement pour déjà l'organiser, la structurer et la préparer aux futures échéances électorales. Donc il y a un sujet évidemment de réflexion, parce que nous avons déterminé un cadre idéologique, voilà, 6 valeurs, 6 propositions phares et 3 piliers, voilà, un cadre idéologique simple pour rassembler largement la droite, mais aussi tous les républicains qui veulent construire avec nous un projet puissant, ambitieux pour l'avenir pour Rennes. Voilà. Et évidemment, l'objectif, c'est de préparer les futures échéances électorales, à proprement parler à l'avenir l'année prochaine des européennes, mais aussi des municipales. Voilà, pour que la droite soit prête et puisse arracher des victoires. Alors la droite, on en parle beaucoup parce que y a aussi quelques candidats dans les starting blocks pour 2027. Vous me direz c'est loin, mais c'est si près finalement, avec Gérald Darmanin qui imagine qu'il pourrait peut-être être la surprise de ces futures élections présidentielles. On a également l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui ne fait pas mystère de sa future candidature. Et puis on a quelqu'un de plus silencieux à droite précisément, Laurent Wauquiez, qui a fait sa rentrée le week-end dernier. Je dis plus silencieux car on ne l'entend pas, il creuse un peu son sillon. Est-ce que, selon vous, il peut incarner l'homme de la droite de demain ? Oui, je pense qu'il peut l'incarner. Déjà 2 mots au sujet de Laurent Wauquiez, qui est un ancien ministre, aussi un président de région. Je rappelle que, en termes de classement, la région gérée par Laurent Wauquiez fait partie des meilleures régions gérées en France en termes de budget, de dynamisme économique, de recherche. Il a pris des mesures fortes justement pour lutter contre le wokisme. Il s'est fait attaquer d'ailleurs là-dessus. Exactement. Et je pense qu'il bénéficie d'un bon bilan qui peut être réfléchi à l'échelle de la France. Voilà, ça ce sont des éléments positifs, mais je pense aussi à d'autres candidats comme potentiels, comme David Lisnard par exemple, qui sont pour moi des rassembleurs à droite et qui sont en capacité de rassembler tous les courants de la droite et de faire l'union de la droite telle que, par exemple, Nicolas Sarkozy l'avait faite, Chirac et aussi François Fillon dans une moindre mesure. Des hommes de terrain finalement. Exactement, des hommes d'expérience et aussi des hommes qui incarnent cette vision gaulliste de rassemblement et d'une volonté simple, c'est de servir la France et les Français. Au-delà de tactiques électorales qui ont été vues et revues, surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors on voit, il nous reste deux petites minutes, me dit mon réalisateur, il est intransigeant sur le temps. Est-ce que justement il y a aussi l'inquiétude de la montée du Rassemblement national qui fait lui aussi, qui creuse son sillon un petit peu partout en France et qui commence à pointer le bout de son nez ici en Bretagne? Est-ce que pour vous c'est une source d'inquiétude? Est-ce que la droite n'a pas su répondre aux attentes des jeunes en particulier? On s'en est aperçu lors des dernières élections. Oui, alors moi je reprends nos résultats de 2022. Je pense qu'il faut aborder cela, en tout cas pour les Républicains, avec beaucoup d'humilité, avec de l'introspection aussi et de remise en question. C'est ce que nous allons faire avec les états généraux de la droite, parce que nous travaillons sur la refonte de notre logiciel idéologique. Et effectivement, on constate une montée du Rassemblement national dans le centre de la Bretagne, par exemple. Voilà, et moi je partage, je pense, l'exaspération et certains constats du Rassemblement national. Il y a une inquiétude qui monte en France et donc ça alimente le vote du Rassemblement national. Après, je pense que les Républicains ont les propositions. On l'a vu notamment au travers de nos propositions de loi sur l'immigration, ou alors par exemple après les émeutes, la conférence de presse était d'un très très bon niveau, faite par Eric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau sur l'ensemble des mesures
dont j'ai parlé, des propositions de la vision. Et quand on parle des futures échéances électorales, pour les européennes, moi je pense que François-Xavier Bellamy est le candidat naturel de la droite parce qu'il bénéficie d'un très bon bilan et que c'est une boussole idéologique en termes d'idées de bon sens qui, en tout cas, j'espère, fera un très bon score l'année prochaine. Allez, il reste une poignée de secondes. Est-ce que la droite, vous parliez du gaullisme tout à l'heure, ce sera ma dernière question, est-ce que la droite a perdu un peu la boussole du gaullisme et s'est un peu dispersée, ce qui a provoqué ces turbulences et presque son naufrage? Oui, je pense un petit peu. Je pense qu'elle a perdu sa boussole gaulliste. Après, il reste beaucoup de gaullistes chez les Républicains. Hein. Je pense notamment à notre président, qui est un ancien du RPR. Voilà, il reste encore beaucoup de gaullistes, beaucoup de souverainistes chez les Républicains. Et l'objectif de cette refonte idéologique, de cette préparation des futures échéances électorales, c'est de se réancrer justement dans notre ADN gaulliste. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Thomas Rousseau, je rappelle que vous êtes, voilà, je regardais ma petite fiche pour ne pas dire de bêtises, parce que vous êtes secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine, et j'y ai ajouté président du mouvement Rennes à droite, qui se lance bientôt d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Et donc, pour les quelques jours à venir, la Fédération des Républicains lance un Trobraise pour rassembler ses militants, voilà, sous format convivial, familial, parce que nous sommes fiers aussi de notre identité, de la Bretagne et de notre patrimoine. Et quelques jours après, Rennes à droite se retrouve au SPACE, voilà, pour parler d'agriculture et pour lancer sa rentrée. Merci infiniment Thomas Rousseau d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée. Merci Stéphane Hamon. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.